Eh bien, nous sommes de retour sur ce plateau, comme je l'avais annoncé. Nous sommes sur ce plateau avec les jeunes filles ayant joui des fruits de l'USIC. Je vais leur laisser la latitude de se présenter. Ok, je réponds au nom de Mohamed Richadatou. Je suis la présidente des filles. Je passe à toi. Moi, c'est Mohamed Kadidjatou. Je suis secrétaire dans l'association USIC. Moi, c'est Yini Kapouchakiwa. Je suis la conseillère de l'USIC. Moi, je réponds au nom de Akondo Zuleha. Je suis la deuxième trésorière. Moi, c'est Rose Zato Takia. Je suis la trésorière de l'USIC. Moi, c'est Yacoub Firdos. Je suis la secrétaire de l'USIC. Merci, soyez les bienvenus sur ce plateau. Pour la première question, quelles ont été les difficultés de votre scolarité, mademoiselle Rachida? Merci pour la question. Les difficultés que j'ai affrontées au cours de mon cursus scolaire n'ont pas été du tout facile. J'ai bien commencé mon cursus scolaire, mais arrivé en classe du BPC, j'ai été gravement malade le jour de l'examen, ce qui ne m'a pas permis de pouvoir poursuivre les épreuves de l'examen. J'ai dû reprendre l'année suivante, mais je n'ai pas abandonné. L'année suivante, j'ai eu mon BPC et j'ai continué. Arrivé en classe de la terminale, j'ai été surpris de tomber encore une fois malade, ce qui m'a causé beaucoup de tort, je peux dire, et je suis restée à la maison durant 2 ans. J'ai repris les classes à ma 3e année et j'ai eu mon bac, j'ai réussi. Donc j'aimerais dire à toutes les jeunes filles de ne pas abandonner quelles que soient les difficultés qui auront à rencontrer au cours de leur cursus scolaire. Parce que les jeunes filles, nous sommes les relèves de lendemain. Donc j'encourage mes soeurs, grandes soeurs et petites soeurs à continuer, quelles que soient les difficultés. Merci. Merci pour ta question. Les jeunes filles ont reçu le message que tu leur as passé. Je pense que mademoiselle Takia a quelque chose à ajouter sur ce point. Présentement, ce qu'elle a dit, c'est bien réel. C'est bon, je n'ai rien ajouté ça. Ok, merci beaucoup. Et mademoiselle Mohamed Kadidja, vous avez rencontré des difficultés tout au long de votre cursus scolaire. Comment avez-vous pu surmonter ces difficultés-là? Ok, merci pour ta question. Ok. Les difficultés, ça existe. Nous rencontrons toujours des difficultés, quels qu'en soient les cas d'ailleurs. Et j'ai rencontré aussi des difficultés, pas tant que ça, mais bon, des problèmes de santé par-ci, par-là, des fois. Mais malgré ces difficultés, je me suis donnée à fond parce que j'avais un objectif que je voulais coûte que coûte atteindre. Donc, je me suis donnée à fond, comme je l'ai déjà dit, dans mes études, dans la façon dont j'apprends mes cours, dans ma concentration. Je me suis concentrée pour que, à la fin, je sorte gagnante malgré ce que j'ai eu à rencontrer dans mon cursus scolaire. Sur ce, j'ai eu, je peux dire, je n'ai pas laissé le derrière. J'apprends au jour le jour, d'une façon simultanée, j'apprends mes cours et je fais en sorte, je fais toujours l'effort de maîtriser mes cours avant et la prochaine, je peux dire le prochain cours, quoi. Ok, je pense que c'est ainsi que j'ai réussi à m'en sortir et aujourd'hui, je suis aussi une bachelière et j'en suis fière. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Kadidja. Si nous comprenons bien, on ne doit jamais baisser les bras, quelles que soient les difficultés. Pour mademoiselle Mohamed Richada, en tant que nouvelle bachelière, comment est-ce que vous vous sentez? En tant que nouvelle bachelière, je suis très contente et fière de moi
Parce que je me dis, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Parce que présentement, on peut m'appeler aussi bachelière. Donc j'en suis très contente et j'encourage les sœurs à y faire face à leurs difficultés pour y arriver. Merci. Ok, merci beaucoup. Pour la prochaine question, quelle est la part de l'USIC dans ta réussite? Ok, merci pour ta question. USIC a apporté beaucoup dans ma réussite. À travers les conseils, les tournées de sensibilisation, des formations, je peux dire qu'à travers, grâce à USIC, j'ai réussi à me maîtriser, à ne pas faire du n'importe quoi et à la fin à avoir mon bac. Merci. Merci. Je pense que Fridos a quelque chose à ajouter là-dedans. Ah, c'est bon. Ok. Merci pour vos réponses. Quels conseils pouvez-vous donner à vos jeunes sœurs qui sont à la maison actuellement en train de vous suivre? Ok. Comme conseil, je peux dire aux jeunes et surtout à mes sœurs de persévérer dans tout ce que nous voulons faire, quel que soit dans l'apprentissage ou dans l'éducation, genre pour dire à l'école quoi, on doit persévérer et surtout garder confiance en nous. Et un peu, je peux dire, de ne pas prendre ce que les autres pensent ou bien des autres disent de nous, quel que soit, genre si c'est négatif quoi, si ça ne peut pas nous aider à arriver et à aller au bout. Donc j'aimerais dire, toutefois, pour y arriver, on doit avoir confiance en nous et avoir la volonté de faire ce que nous voulons faire. Genre aimer le travail, quel que soit dans l'apprentissage ou à l'école. Donc c'est ce que j'aimerais dire et de ne pas abandonner surtout. Merci. Et comme conseil, j'aimerais que mes soeurs qui nous écoutent, beaucoup de courage quoi, beaucoup de courage. Et surtout à l'école ou en apprentissage, tout est possible. Merci. Zuleya, j'espère que on aura quelque chose à l'endroit de tes jeunes sœurs. Ok, ce que moi j'ai ajouté est que nul n'est parfait. On peut dire que ici ça ne va pas, donc je vais aller à l'extérieur pour mieux trouver. Je ne pense pas que ce n'est pas une bonne idée. Ok, merci. La persévérance n'est pas de ce monde. Quel mot pouvez-vous donner aux parents à la maison? Un conseil ou bien un message? Ok. Moi, personnellement, ce que j'aimerais dire à nos pères et à nos mères qui nous suivent actuellement est que ils doivent, arrêter de marginaliser les filles. Il est temps que la fille fasse ce que le garçon fait. Et ils doivent aussi savoir que l'éducation est nécessaire dans la vie d'une femme. Je peux dire d'une fille aussi. Donc, le fait de dire une fille qui ne va pas à l'école, ce n'est pas... Ils sont indifférents à ça. Et c'est ça qui pousse aussi nos jeunes sœurs à s'aventurer. Et en voulant s'aventurer, n'ayant pas de moyens, elles sont obligées d'emprunter des mauvais chemins. Et sur ce, parfois elles meurent en cours de route. Donc, ce que j'aimerais dire, la fille a besoin d'éducation. Une citation dit déjà, éduquer, quand on éduque une femme, une fille, c'est toute une nation qu'on éduque. Pourtant, quand on éduque un homme, c'est juste une personne qu'on a éduquée. Donc, et la connaissance psychologique d'une femme est nécessaire. Une femme doit posséder d'un bagage intellectuel. Sur ce, les filles doivent aller à l'école. Si l'école ne marche pas, il y a des métiers, elles peuvent apprendre. Mais parfois, les parents aussi poussent leurs enfants, surtout les filles, à voyager. Et ils se disent, elles vont partir et leur ramener de l'argent. Tout cela, ce n'est pourquoi pas les garçons et surtout
À tout moment, c'est les filles qu'ils doivent envoyer et pavaner, dire qu'ils vont, ou bien plutôt qu'elles vont chercher l'argent pour eux. Pourquoi la fille ne peut-elle pas fréquenter comme le garçon? Donc, à l'endroit de nos pères et de nos mères, je pense qu'ils doivent arrêter ces genres de pratiques. Merci. De nos jours, ça ne marche plus. Merci. C'est bon. Mais ce que j'ai à ajouter à nos parents, laisser la concurrence familiale, quoi. Que l'autre est allé pour trouver quelque chose. Toi aussi, il faut aller pour m'amener de bonnes choses, quoi. C'est ce que moi j'ai ajouté. Désolée. Nous supplions nos parents de bien prendre soin de nous et de ne pas mettre la différence entre hommes et femmes et éviter de regarder la situation de certaines familles pour comparer à sa famille. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. En attendant de vous retrouver au prochain numéro, nous vous recommandons de bien prendre soin de vous et de continuer à vous éclairer sur la torche des générations. Centrale Togo Télévision.